Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous avez trop suivi l'actualité de Planet Agility sur ces derniers jours, mais ce week-end, Camille et Nemo ont participé à la finale du Grand Prix de France, ou qu'on appelle souvent le GPF. Pour aller là-bas, ils ont dû réussir à se sélectionner lors d'un sélectif. Sur place, ils avaient 3 parcours à faire pour espérer se qualifier à la grande finale qui réunissait les 21 meilleurs chiens de France. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont donc tous les deux pu faire cette grande finale. On a partagé la vidéo sur notre page Facebook et vous avez été super nombreux à nous demander une analyse de cette vidéo, plus d'informations sur le parcours. Et du coup, Camille m'a appelé et m'a dit écoute, est-ce que tu pourrais faire cette analyse pour moi? Parce que c'est plus intéressant si c'est un œil extérieur qu'il propose. Bien sûr, j'ai dit oui, sinon on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Et ce que je vous propose qu'on fasse ensemble dans cette vidéo, c'est qu'on analyse le parcours de Camille et Nemo. Donc je vais vous passer la vidéo à l'écran, je vais vous parler en voix off et on va voir ensemble si les choix de conduite de Camille étaient pertinents ou pas, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement, comment est-ce qu'elle aurait pu éviter de faire les fautes qu'elle a eues sur son parcours qui l'ont empêchée d'être sur le podium parce qu'elle a eu un excellent chrono. Malheureusement, il y a des fautes qui sont venues pénaliser son résultat final. Mais c'est pas le plus important c'est de voir un peu la conduite et surtout les différentes techniques qu'elle a pu utiliser avec Nemo sur le parcours. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît et que vous aimeriez en voir plus. Si c'est le cas, surtout dites-le nous dans les commentaires parce que c'est un peu nouveau, on l'a jamais fait. Donc c'était un peu l'occasion qui fait le larron, vous l'avez demandé, on vous le propose aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec l'analyse, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et restez bien attentifs parce qu'il y a des choses dedans qui devraient vous intéresser encore plus si vous avez envie d'aller plus loin. Voici donc la fameuse vidéo. Donc, je vous ai coupé le son du concours parce que clairement, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas très intéressant. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Alors, là, sur ce parcours, on avait un départ très particulier. Donc, on voit Camille qui est rentré avec Nemo qui était en pleine forme. Il a bien tiré sur la laisse. Il était prêt à faire son parcours. On avait une configuration un peu particulière au départ de ce parcours avec donc un départ à l'envers où le chien devait enrouler cette haie puis après partir sur la balançoire ici. C'est des départs qui sont assez particuliers, hein, clairement, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Nous, on les travaille beaucoup avec nos chiens, on les fait aussi travailler à nos élèves, c'est des départs bizarres. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui reçoivent des classeurs chez vous, enfin les fiches avec des ateliers, vous avez reçu l'atelier pour travailler les départs bizarres. Donc, du coup, vous allez pouvoir le faire avec vos chiens. Moi, je vous conseille vraiment de travailler ce genre de configuration, même si elles ne sont pas très courantes. Mine de rien, elles peuvent facilement poser problème aux chiens parce que le chien va toujours avoir l'habitude de regarder face au parcours et va regarder les autres obstacles. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le live en direct pendant que ça se déroulait, vous avez vu, certains chiens ont eu du mal à se positionner en face de cette haie parce qu'eux, ils voulaient vraiment aller regarder les autres obstacles. Donc déjà, rien que le départ, il y avait déjà des petites choses à travailler et à voir et c'était super intéressant. Allez, on va regarder un petit peu la vidéo. Donc, elle attend d'avoir l'ordre du juge. Donc là, hein, clairement, elle demande un tourner court. Donc, nous, on utilise l'ordre tic-tic pour demander à Nemo d'enrouler ce montant. Et remarquez à quelle vitesse elle part tout de suite. Elle n'attend pas le chien pour avoir le maximum d'avance possible sur Nemo. Nemo est extrêmement rapide et Camille moins, normal. Personne n'est aussi rapide que son chien. Et donc, du coup, forcément, elle prend de l'avance dès qu'elle le peut. Et là, c'était vraiment l'occasion de le faire. Donc là, on a une très belle balançoire. Vous avez vu la puissance avec laquelle, je vais revenir un peu en arrière parce que j'aime beaucoup la balançoire de Nemo. On voit la puissance avec laquelle il l'a fait. Il n'a pas d'hésitation. Il descend, il repart directement. Donc ça, c'est un travail que Camille elle a fait beaucoup avec son chien. Et clairement, ça paye parce qu'elle va avoir des balançoires très rapides, très puissantes et très efficaces. Donc ça, c'est super beau. Nemo, quand il était plus jeune, il avait un peu tendance à voler ses zones de balançoire. Ne le dites à personne. Je ne le voulais pas dire. Hop, donc le saut qui allait derrière. Donc là, ici, on avait la deuxième difficulté du parcours. Donc, remarquez la belle autonomie qu'on a là-bas. Tiens, j'ai l'impression que c'est quand la barre est tombée. Il y a une barre qui tombe là. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, le Nemo fait tomber la barre. Alors ça, c'est une des difficultés, hein, les barres en agility, surtout avec des grands chiens comme Nemo qui sont extrêmement puissants, qui ne vont pas forcément en plus faire très attention. Nemo, ce n'est pas du tout un chien qui fait gaffe à ce qu'il fait. Il n'est pas très attentif. C'est plutôt un bourrin, on va dire, dans le jargon. Et du coup, il va avoir tendance un peu à accélérer. Donc là, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Il faut dire aussi, c'est le deuxième jour de compétition, c'est son 4e parcours dans le week-end. Il court dans du sable. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent jouer sur le fait qu'il fait la barre ici. Il n'y a pas techniquement d'erreur de la part de Camille, hein, parce qu'elle est positionnée au bon endroit et tout. Voilà, c'est Nemo qui ne fait pas l'effort à ce moment-là. Malheureusement, ça arrive sur les parcours d'agility d'avoir ce genre de problématique. En tout cas, elle ne l'a pas gêné. Donc là, on est arrivé sur une difficulté qui était aussi intéressante. Donc, on a ce tunnel droit et on avait une entrée de slalom qui est de l'autre côté. D'ailleurs, encore une fois, pour ceux qui ont regardé en direct, le juge a modifié l'entrée de slalom après avoir fait passer les 2 chiens blancs parce que les 2 chiens n'avaient pas réussi à prendre directement l'entrée et c'était un petit peu trop dur. Donc, il l'a décalé pour le rendre plus facile. Malgré tout, il y a quand même eu beaucoup de refus sur ce slalom. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais j'en ai vu quand même plusieurs qui ont eu du mal avec ça. Vous allez voir ce que Nemo a fait à ce moment-là.
Hop, donc là, vous voyez, hein, aucune hésitation. Camille, elle le laisse bien passer devant. Il est rentré directement à la bonne porte. Alors, cet angle de vue, on ne voit pas forcément la difficulté. Si on reprend le live et la vidéo du live, on voit vraiment bien l'angle où, en fait, le chien, il fallait vraiment qu'il fasse un effort. Et surtout, si vous étiez trop en avance, vous poussiez le chien à la deuxième porte. Donc, la vidéo du live, elle n'est pas très jolie en qualité. Et du coup, j'ai préféré prendre celle-là où on a un autre angle de vue. Mais clairement, là, c'était une grosse difficulté, le fait d'aller chercher cette porte en autonomie. Je vais juste nous le repasser parce que c'est toujours joli à regarder. Voilà, donc, le tunnel. Elle l'envoie bien au slalom. Et seulement une fois qu'il est parti, elle commence à réaccélérer pour aller vers la suite du parcours. Donc là, c'est super. Elle passe ce qu'on appelle ici un obstacle mort, hein. Donc là, on a une haie vide qu'on ne va pas prendre à ce moment-là. Mais en tout cas, elle passe de l'autre côté pendant que Nemo, lui, fait son slalom en toute autonomie. Donc ça, c'est aussi un des trucs, nous, sur Planet Agility, qui est super important pour nous, l'autonomie des chiens. Les slaloms en toute autonomie, ceux parmi vous, hein, qui suivent la classe slalom avancé, bah, vous le savez, vous travaillez des heures des choses. Et c'est vraiment important, encore une fois, si on veut avoir de la distance, si on veut avoir un chien qui a une bonne compréhension, travailler le plus possible ce genre de config. Que vous souhaitiez faire des grandes finales ou pas, hein, il y a toujours un intérêt à le faire parce qu'en termes de conduite, pour vous, ce sera toujours plus simple d'avoir un chien qui sait faire les choses tout seul comme Nemo est capable de le faire. Donc, vous voyez, il va jusqu'au bout du slalom. Regardez un peu où Camille est quand Nemo sort du slalom. Vous avez vu, c'est quand même énorme en termes de distance et en termes d'avance. Et clairement, c'est quelque chose qu'on devrait tous chercher à obtenir avec nos chiens. Donc, quand elle est rentrée, hein, elle était à peu près quand Nemo est rentré, elle était à peu près à ce niveau-là. Regardez où elle est quand il sort du slalom. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et c'est ce qui permet à Camille, encore une fois, hein, de pouvoir avoir de l'avance sur Nemo malgré la vitesse qu'il peut avoir. Donc là, ça, c'est un envoi à chien, vraiment une belle vitesse. Encore une fois, regardez à quel point aussi elle prend de l'avance, hein. Elle l'envoie là et tout de suite, elle va se positionner de l'autre côté. Donc ça, c'est très joli. Ici, une petite barre. Alors, la barre, là, il y a quand même eu la Jeannette. Donc, est-ce que la Jeannette a été un peu tardive et du coup, elle est venue gêner Nemo, hein. On voit au moment où il prend l'appel que Camille, elle fait sa Jeannette à ce moment-là. Globalement, sur les changements de main, on essaye toujours de les faire le plus tôt possible, ou en tout cas pas quand le chien est en train de prendre ses appels, parce que forcément, il va s'ajuster à ce qu'il voit au moment où il est en train de sauter. Et si nous, on est un peu devant lui, eh ben, il va un peu faire un saut différent, il va chercher à compenser, et après, une fois qu'ils sont en l'air, bah, la vitesse est telle qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de corriger ça. Donc là, voilà, il touche la barre, j'ai même pas vu avec les pattes avant, les pattes arrière. Ouais, donc là, il touche avec le ventre, hein. Donc, ça veut dire qu'il redescend un petit peu trop tôt. Il revient trop tôt vers le sol. Il n'a pas fait un saut très long, hein. On voit là, il est quasiment déjà en train de redescendre. Donc, clairement, ça ne passera pas. Là, cette histoire de Jeannette a sans doute un rôle dans cette situation. Comme il a vu Camille couper devant lui, il a freiné. Il a cherché à raccourcir son saut parce que c'est un chien qui a des sauts très longs, hein. Si vous regardez sur les autres haies, il a une très grande puissance. Mais là, comme il a vu la Jeannette, il a voulu freiner et c'est sans doute ça qui fait qu'il est redescendu et qu'il est venu faire la barre. Donc, elle avait le choix, Camille, elle aurait pu choisir de ne pas faire la Jeannette et de le faire monter à l'autre main, par exemple. Mais elle aurait été embêtée parce que là, il y avait le tunnel et du coup, elle aurait dû beaucoup s'éloigner alors qu'il y a une autre haie derrière. Elle aurait pu aussi décider de faire un croisé derrière, mais les croisés derrière sur les toits, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça va beaucoup freiner le chien et on préfère garder la vitesse pour avoir une belle zone en descente. Donc, clairement, son option, pour moi, elle était bonne. C'est plutôt le timing, l'exécution où elle était pas forcément assez en avance pour réussir à faire la Jeannette. En tout cas, assez tôt pour que Nemo n'ait pas ce petit ajustement. Alors, elle aurait pu aussi commencer sa Jeannette avant de dépasser la haie, hein, si on revient en arrière. Hop, on va se la remettre. Voilà, donc là, elle l'envoie bien. On voit, elle accélère. Mais voilà, elle tourne vraiment la tête qu'au dernier moment. Elle aurait pu tourner la tête un peu plus tôt, même si elle a mis un peu son bras. Après, elle retourne la tête, elle revient. Regardez, on va le refaire encore une fois. Regardez un petit peu sa tête. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Et voilà, elle est un peu en retard, en fait, dans son changement de main. Elle commence à mettre son bras, mais elle continue à le regarder. Elle enlève son bras, elle remet son bras. C'est un peu incohérent pour le chien, en tout cas. Et ça peut paraître rien du tout, mais à cette vitesse-là, à ce niveau-là, des petits mouvements parasites comme ça peut venir perturber le chien. Alors encore une fois, c'est très dur quand on est sur des compétitions comme ça d'avoir quelque chose de très propre. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel autre conducteur, vous verrez ce même problématique. Clairement, vous me filmez moi aussi, vous aurez aussi ce même genre de problématique, c'est tout à fait normal. Mais voilà, là, ça nous explique un petit peu cette problématique de barre qui tombe juste avant le toit. Donc là, on a un running de toit qui est un peu haut, mais c'est aussi Nemo. Il n'est pas forcément des runnings très bas, hein, mais bon, la patte était ici, j'arrive pas à stopper dessus. Mais bref, il touche vraiment en haut. Mais il touche, il est dedans, donc elle est bonne. Idéalement, on aimerait un running un peu plus profond, mais voilà, on est sur une finale, donc on cherche surtout à ce que ce soit terminé, à ce que ce soit le plus propre possible.
Donc là, elle envoie Nemo pour enrouler sur cette haie-là. Donc là, toujours un ordre de tourner court, hein. On voit clairement là, il est déjà en train d'enrouler, de tourner quand il prend la haie. Il ne la prend pas tout droit, il la prend déjà en tournant. Et elle en profite pour s'éloigner. Encore une fois, hein, donc bien envoyer le chien au tunnel. Donc là, on voit, elle monte le tunnel. Elle lui dit tunnel aussi, évidemment. Mais on ne va pas mettre le son parce que c'est trop le bazar, le son de la vidéo. Et dès qu'elle voit qu'il part pour le tunnel, elle se dépêche et elle va se positionner pour faire cette haie avec cette écarte en enroulé. Donc, nous, on appelle ça un zoom-zoom. Et donc, on va demander au chien de venir enrouler le montant et repartir. Donc là, elle a un petit doute. En fait, on voit un peu, hein, elle doute un peu, mais parce qu'en fait, elle voit le juge, elle surveille le juge. Alors, comme sur son premier parcours, elle a eu un petit souci, je ne vous cache pas, je vous dis tout, mais elle est rentrée dans le juge qui n'avait pas bougé. En fait, il était resté sur le parcours et du coup, elle a eu une collision avec le juge. Et là, clairement, je vois qu'elle surveille où il est parce qu'elle se dit, attends, je ne veux pas lui rentrer dedans. Donc, elle a cette micro-hésitation, on la voit surveiller le parcours à côté. Donc voilà, c'est rigolo. Vous voyez, hop, elle jette un petit coup d'œil, il est où? Et après, elle repart, nickel. Donc là, la passerelle avec le running contact, donc c'est dommage, on ne verra pas trop ici le running de Nemo, les zones avec cet angle-là, mais la zone était bonne. Donc, il me semble qu'il compte la zone de montée, le juge, en tout cas le juge assistant, mais je ne sais pas si on le voit dans ce point de vue-là. Mais le juge de zone, donc la dame qui est ici, c'est la personne qui juge la zone à ce moment-là, et elle a jugé la zone de montée faute. Donc là, la zone de montée, elle n'est pas bonne. La descente, on ne voit pas vraiment, mais elle était bonne, hein. Le juge était là, il la regardait, et de l'autre point de vue, on la voyait. Il y a le tunnel, on ne voit pas vraiment. Donc là, elle envoie Nemo en autonomie sur la haie au fond, hein. De nouveau, regardez à quel point elle a de l'avance. Elle est déjà derrière l'autre haie pendant que Nemo il saute là-bas. Ok, donc là, elle a le temps d'attendre un petit peu. Elle va faire un petit pivot, l'envoyer ici. Ouais, super. Donc là, il y avait ce piège qui était que le chien avait envie d'aller sur cette haie et elle a pris la décision de rester à l'intérieur et de l'appeler. Donc, il y a eu un petit flottement. On va regarder. Hop, donc là, elle le fait sauter ici et on voit que Nemo la regarde un peu, il ralentit, c'est pas très clair, mais elle a assuré le truc. Encore une fois, hein, c'est vraiment le but de ce genre de parcours, c'est de pas être éliminé, c'est de faire le moins de fautes possible. Il y avait d'autres personnes qui ont pris une autre option qui était de passer à l'extérieur et de venir repousser le chien. Donc, en gros, ils étaient positionnés ici et quand le chien sautait, ils repoussaient le chien vers le tunnel. Faut avoir confiance en fait. Et clairement, Camille n'a pas fait ici avec son chien parce que Nemo, il est grand, il est puissant et se retrouver là avec Nemo qui arrive à pleine bourre de la ligne, ça peut être un peu dangereux de risquer de se prendre le chien dans les pattes. Donc elle a fait l'option, hein, de rester un peu en arrière et de demander au chien de revenir vers elle, ce qui était pour moi l'option la plus sécure. Voilà, faut pas non plus se casser une jambe sur un parcours d'agility, ça serait dommage. Donc là, elle a fait ce choix de passer à l'intérieur. Là où Nemo, lui, ça lui a peut-être fait flotter un petit peu, mais au moins, ils ne se sont pas rentrés dedans. Et je pense que c'est aussi pas trop mal comme choix de conduite. Donc là, clairement, sur cette EF, il faut demander un ordre de tournée court pour que le chien enroule. Parce que s'il saute tout droit, ça le met dans cette trajectoire-là. D'ailleurs, on le voit, un Nemo au début, il commençait, quand il saute, hein, il regarde la haie déjà en face. Hein, vous voyez là, il est en train de regarder cette haie. Et après, il commence à se dire, non, attends, c'est pas là qu'il faut aller. Et du coup, il va rentrer dans le tunnel. Donc, dès qu'elle l'envoie au tunnel, pareil, elle part tout de suite. Les tunnels, hein, c'est vraiment sur les parcours des moments où vous pouvez prendre le plus d'avance. Donc là, elle le connecte au bras gauche pour être sûr qu'il prenne bien la haie. Et une fois qu'elle l'a bien connecté, hop, elle part. Elle sait qu'il va prendre la haie, elle lui fait confiance, elle lui donne l'ordre de tunnel et hop, tout droit jusqu'au bout. Donc là, il y avait l'auxerre en plus tout à la fin. C'est pas forcément évident d'avoir cet auxerre. L'auxerre, c'est quand vous avez deux barres l'une derrière l'autre et avec une barre qui est plus basse et puis la dernière qui est à la hauteur du saut normal du chien. Et c'est un peu difficile des fois en dernière ligne parce que si le chien a moins de vitesse, il peut assez facilement se prendre les barres. Également, derrière, il y avait ce gros tas de sable que vous pouvez voir au fond où, voilà, clairement, si le chien fonce trop, il peut se faire mal. Donc, les chiens vont avoir tendance à freiner quand il va y avoir des obstacles derrière, comme ça, des obstacles naturels, on va dire, au risque de faire la barre de l'auxerre. Donc, les juges aiment bien mettre les auxerres sur les dernières haies parce que du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment garder l'énergie jusqu'au bout et pousser le chien jusqu'au bout. Donc, voilà pour cette analyse de vidéo du parcours de Camille. Donc, vous voyez, un très beau parcours, très technique. Clairement, c'est cette entrée de slalom, hein, qui a fait la différence pour pas mal de chiens. C'est dommage parce qu'eux ont réussi à la passer. Donc, ensuite, on a eu les 2 fautes de barre et la faute de montée de passerelle. Donc, c'est des petits réglages, des petites choses qui malheureusement ne sont pas toujours à notre disposition, sous notre contrôle en tout cas. Mais la barre avant le toit, on a vu, hein, cette Jeannette, elle aurait pu être un petit peu plus tôt. Ça aurait peut-être évité la barre, on ne saura jamais. Mais voilà, ça aurait peut-être été plus facile pour Nemo si ça avait été le cas. Donc, j'espère que cette vidéo d'analyse, elle vous a plu. Si ça vous intéresse, parce que là, moi, je parle toute seule devant mon écran. C'est sympa, mais c'est pas très fun. Donc, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est la semaine prochaine de pouvoir faire un cours en direct en analyse de vidéo et aussi vous donner pas mal d'informations
pour aller plus loin en fait sur ce qu'on vient de vous présenter là, c'est de la conduite. Je vous ai expliqué quelques petits trucs, mais c'est vraiment lié au parcours en soi. Et je pense que c'est intéressant d'aller chercher des infos plus générales en fait que vous allez pouvoir appliquer peu importe les parcours, parce que analyser un parcours c'est bien, mais en vrai ce parcours on le refera plus jamais. Donc c'est pas forcément le plus intéressant en tout cas pour progresser en global. Donc si vous voulez progresser sur votre conduite, si vous voulez mieux comprendre les parcours, les trajectoires, je pense que ce cours il va vous intéresser. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera des analyses de parcours, on fera aussi des explications, et d'ailleurs, on analysera vos propres parcours. Donc, si vous avez envie de nous envoyer des vidéos de vos parcours pour qu'on les analyse en direct, on le fera. L'avantage d'être en direct, c'est aussi que vous allez pouvoir poser vos questions, on va pouvoir échanger avec vous, et ça, c'est cool, nous, on aime bien. Et en fait, eh bien, comme Camille sera à la maison, ça sera l'occasion qu'on le fasse ensemble, puisqu'on va se retrouver, ça va être cool. Donc voilà, on avait envie de vous proposer ce cours en direct. Donc, ça sera mercredi prochain. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus pour cette analyse. Donc j'espère qu'encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Nous, ça nous permet de savoir que vous voulez en voir d'autres. Donc plus il y a de vues sur la vidéo, plus ça nous informe que ça vous plaît. Donc plus vous la partagez, plus il y a de gens qui la regardent, plus il y a de chances qu'on vous propose ce genre de contenu à l'avenir. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, encore une fois, à la partager. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez en voir plus. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.